Alors on est avec Geneviève Taillade, Marie-Laure Dougnac et Annabelle Roux. Alors, si vous ne les connaissez pas, elles vont se présenter à nous. Et puis voilà. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Dougnac, donc j'ai été invitée au Paris Manga essentiellement aujourd'hui par rapport à la voix française de Tam que j'ai interprétée pendant des années avec mes camarades ici présentes. Mais je suis une comédienne avec une formation théâtrale, j'ai fait effectivement pas mal de doublage, j'en fais toujours. J'ai eu des expériences, des aventures cinématographiques également. Voilà, je suis comédienne et scénariste. Oui, bonjour. Donc moi je suis Annabelle Roux, je fais la voix d'Alex dans Cat Size, du doublage, de la direction artistique, de la mise en scène, voilà. Et je vis, ce qui est le principal. Bonjour, je suis Célia pour la série Cat Size. Je suis comédienne beaucoup de théâtre essentiellement et d'ailleurs je suis allée au Japon plusieurs fois pour jouer des auteurs français. Très bien. Alors, vous avez bercé notre enfance, des gens de mon âge, en étant justement les voix des personnages de Cat Size. Quel retour des enfants de l'époque vous avez aujourd'hui? Des enfants de l'époque vous avez aujourd'hui? Moi je fais des salons relativement régulièrement, même si c'est pas tout le temps. Mais je dois dire que je suis très touchée par les quarantenaires donc, qui ont été élevés avec ma voix. Moi, j'étais pas bien vieille quand j'ai commencé le doublage, mais oui, j'ai des quarantenaires qui transmettent à leurs enfants maintenant des choses dont les Cat Size, les Bioman, les Papa Longue Jambes, les Georgie, tout ce que j'ai pu faire. Et ça me touche beaucoup. Je trouve que c'est génial. Et il y a des gens qui me disent qu'ils ont été élevés, qu'ils ont grandi grâce à moi. Je trouve que c'est formidable. Oui, je suis d'accord avec Annabelle, j'ai eu la même expérience encore aujourd'hui. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que quand nous, on a enregistré la première fois cette série, le style graphique, narratif était assez novateur dans le manga. De toute façon, il y en avait déjà eu très peu en France, à part Goldorak, Candy, etc. Bon, voilà. Mais quand on a doublé cette série, on ne s'imaginait pas une seconde que cette série allait durer aussi longtemps dans le temps, allait devenir une série culte. Et moi, ça me faisait penser un peu à des Fantomettes ou à Arsène Lupin, puisqu'elle laisse toujours une signature. Donc quelque part, on retrouvait aussi quelques ponts avec notre culture à nous. Mais de là à retrouver maintenant effectivement des pères de famille et des mères de famille qui initient leurs enfants à regarder Cat Size, comme nous, nos parents nous disaient, bon, maintenant, il faut que tu lises Fantomettes et Club des 5, c'est très touchant. Effectivement, à l'époque où on enregistrait ces séries, on n'avait peut-être pas le retour. Les enfants, ils venaient pas nous écrire et nous attendre à la sortie du studio pour demander des autographes. Et c'est finalement tellement d'années après, c'est depuis quelque temps, qu'on retrouve des adultes qui viennent nous dire « Ah, vous avez bercé toute mon enfance. Ah, vous nous avez tellement marqué. Je suis tellement émue de vous rencontrer. » C'est quand même une très grande surprise, en tout cas pour moi. Et ça fait très plaisir. Alors, Marie-Laure y a un peu répondu à la question que je vais poser. C'est, pensez-vous à l'époque, justement, qu'on parlera encore de Cat Size en 2019 quoi? Non, voilà. Alors effectivement, Geneviève a soulevé quelque chose de très intéressant tout à l'heure, puisque nous, donc, on était dans les années 80, et c'est vrai que ces trois héroïnes sont typiquement des héroïnes des années 80. Elles sont libérées, elles s'habillent sexy, pas du tout pour séduire les garçons, mais pour elles. Voilà, donc elles ont des ingrédients qui finalement étaient raccords avec un certain état d'esprit de l'époque. Voilà. Après, effectivement, non, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça prenne ce chemin-là. Nous, on ne se posait pas trop de questions. On était au début de nos carrières de comédienne, donc on sautait à pieds joints dans ce programme parce qu'on y trouvait beaucoup de plaisir. On est toujours amis, on se suit toujours, on travaille toujours de temps en temps ensemble. Donc voilà, on ne se posait absolument aucune question. Mais j'ai rien de plus à ajouter, c'est vrai. C'est un truc, c'est surprenant. Mais j'ai un peu l'impression que là, actuellement, on est dans une période de revival qui fait que effectivement, les gens sont nostalgiques. Alors, ils sont nostalgiques de leur enfance, ils sont nostalgiques, ce qui est normal. Mais c'est bien. Pour nous, c'est bien. Et puis en plus, comme le disait Geneviève, elle a raison, il y a une espèce de chose affective qui est très touchante. Parce qu'on ne se rendait pas compte que ça avait un impact, tout ça. Nous, on l'a fait avec tout notre petit cœur, mais c'était un truc qui était plutôt léger.
Et en fait, ça a un impact. Ça a eu un impact vraiment pour construire des gens. Formidable. J'ai rien à rajouter, elle a bien expliqué ce que nous ressentons toutes les trois. Alors, une question pour Marie-Laure, qui n'a rien à voir avec Cat Size. Vous êtes aussi la voix d'Arwen dans Le Seigneur des Anneaux. Oui. Voilà. Et à un moment, à plusieurs moments d'ailleurs, Liv Tyler parle elfique. Oui. Est-ce que vous l'avez doublé pour ça ou ça a été la VO? Non, alors donc j'ai effectivement la chance d'avoir. Je double régulièrement Liv Tyler. Et donc je l'ai doublé, je crois, la première fois, effectivement, sur Le Seigneur des Anneaux. On avait fait une version elfique en version française. Donc après, ce sont les caprices du client qui décide de garder plutôt l'elfique original ou l'elfique à consonance française. Bon, voilà. Mais oui, on avait enregistré aussi l'elfique. Bon, je trouvais très beau parce que ça faisait partie du lyrisme de ce projet complètement hors norme, complètement. Moi, j'ai rêvé bien avant que le film se fasse sur les livres de Tolkien. Je n'osais même pas en rêver. Je me disais, mais si un jour quelqu'un avait la folie de réaliser cette œuvre au cinéma, ce serait absolument. Voilà. Et tout à coup, j'ai eu à interpréter Arwen, voilà, la version française d'Arwen. Très bien. Alors, quelles sont vos actualités à toutes les trois? Alors, je vais continuer un petit peu sur Le Seigneur des Anneaux, puisque John Ho a été un des illustrateurs majeurs de la réalisation cinématographique du Seigneur des Anneaux. Moi, de mon côté, depuis quelques années, j'archive comme une naturaliste tout un tas de documents sur les mythologies, les légendes d'ici et d'ailleurs, y compris les animaux de légende. Et j'ai croisé sur mon chemin un projet qui peut-être m'attendait, puisqu'il s'agit d'une série documentaire sur les animaux de nos campagnes, les cerfs, les blaireaux, les lièvres, les chauves-souris, etc., qui sont des animaux qui sont rentrés dans le bestiaire des sorcières. Donc c'est un programme de documentaire qui est réalisé par Dominique Edquin, Nomade TV, avec la complicité de Mélusine Productions au Luxembourg et les illustrations de John Ho. Donc il y a des images de documentaires évidemment somptueuses. Et moi je suis intervenue en tant que scénariste sur les 2 minutes de séquences animées où on raconte le moment où l'animal quitte la réalité pour passer dans sa légende. Et en fait, on s'aperçoit que ce sont tout simplement des caractéristiques spécifiques naturelles qui font que ce pauvre animal qui n'a rien demandé devient maléfique parce que l'homme projette sur lui ses peurs, ses fantasmes à partir d'un petit caractère monstrueux ou d'une capacité à vivre la nuit, à se diriger dans le noir, avec des cris affreux, etc. Donc c'est un très beau projet, c'est une très belle réalisation. Je suis assez fière d'avoir participé à ce projet. Il sera visible sur Arte du 28 au 31 octobre, donc au moment d'Halloween. Voilà, des bêtes et des sorcières. Très bien. Bien, moi, en ce moment, j'ai plutôt une casquette de directrice artistique en doublage et en documentaire. Donc, je viens de finir... Cette femme est folle, c'est ça qui est génial. Je viens de finir la 3e saison de 13 Reasons Why pour Netflix. Je vais faire probablement la 2e saison de Love, Death and Robots, puisque j'ai fait la première saison. Et Ultraman, pour les gens qui aiment les mangas. Donc, la 2e saison est en cours de production. Je viens de diriger un très très beau documentaire sur Leonard Cohen, magnifique, pour Universal, je ne sais pas où ce sera diffusé. Mais bon voilà, je fais plutôt actuellement, et puis aussi au niveau voix, je fais Blanca dans Pause, qui est une série Netflix aussi, qui est un transsexuel, très étrange. Mais voilà, c'est le seul truc que je fais en tant que comédienne actuellement, mais j'en suis très fière et je trouve que c'est très beau à faire. Donc voilà, et puis je fais de temps en temps des salons, c'est très sympa. Tout à fait. Absolument. Moi, je ne fais pas de doublage dans mon actualité. Je donne des cours de théâtre à des adultes et donc je monte des spectacles. Et puis, je suis plutôt branchée peinture parce qu'en ce moment, je travaille sur la réouverture d'un atelier d'artistes, d'un grand artiste dont on va rouvrir la maison et je m'occupe personnellement de remettre en place tout l'atelier. Elle est aussi très modeste et très humble. Mais Geneviève a une filiation directe avec le peintre André Derain. Donc je connais Geneviève depuis très longtemps et on partage toutes les deux une passion pour la peinture, pour les arts graphiques. Et elle s'occupe vraiment de très près et avec beaucoup de soin et d'affection du travail de son ancêtre. Alors
par rapport au doublage, je ne peux pas ne pas mentionner que j'ai doublé à nouveau Liv Tyler dans un film qui vient de sortir au cinéma, qui s'appelle Ad Astra, avec Brad Pitt. Voilà, je fais une toute petite intervention, mais voilà, je suis quand même, je peux pas vous laisser sans vous dire ça. Et je suis partie aussi sur une série HBO qui continue à faire des séries avec des scénarios tout à fait originaux et intéressants. Donc je me suis retrouvée dans une fratrie de télé-évangélistes frappadingues, dans une série qui est diffusée sur OCS, donc je peux en parler, parce que maintenant on est tous un peu sous confidentialité. Et c'est une série qui s'appelle The Righteous Gemstone. Et donc je fais la frangine très ravagée, très déjantée. Et merci à Daniel Bachelet et à The Big Brothers de m'avoir fait confiance pour ce projet. Très bien. Pour finir, est-ce qu'on peut entendre Alex, Tam et Cilia? C'est-à-dire qu'en fait, vous nous avez entendu en interview. Parce que nos voix, c'est exactement les mêmes. Comment vous dire? Vous entendez pas pareil. Alors moi, je vais vous dire une chose. C'est pas facile d'être amoureuse d'un flic quand on est une voleuse. Bon, écoute, Tam, tu arrêtes de te prendre la tête avec Quentin sans déconner. Moi, je pense que c'est sans problème avec ce garçon. Écoutez les filles, soyez un petit peu plus raisonnables et écoutez votre sœur aînée. Merci à vous.